Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la première d'une série concernant l'UE 4.4-S4 et qui va parler de la transfusion sanguine. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, nous allons commencer par parler de la composition du sang. Allez, on est parti! Le sang. Bon, vous le savez peut-être déjà, mais différents éléments entrent dans sa composition. Les 4 principaux sont les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes et enfin le plasma. Dans le langage professionnel, on parlera plus d'hématies, de leucocytes ou de thrombocytes. Sachez que le volume sanguin total d'un adulte est d'environ 5 litres et que les cellules sanguines proviennent des cellules souches situées dans la moelle osseuse rouge. Ce processus de formation des éléments figurés du sang est appelé l'hématopoïèse. On n'en parlera pas ici, mais si jamais vous souhaitez une vidéo sur l'hématopoïèse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon, maintenant qu'on a vu les grandes lignes, on va rentrer dans les détails et commencer par parler plus précisément des globules rouges. Ces disques biconcaves d'un diamètre moyen de 7,5 micromètres sont anucléés, ce qui signifie qu'ils n'ont pas de noyau. Par conséquent, lorsqu'on parle des hématies, on ne peut pas vraiment parler de cellules. D'origine médulaire, c'est-à-dire de la moelle osseuse, les globules rouges ont une durée de vie moyenne d'environ 120 jours et ont un rôle essentiel dans le transport de l'oxygène. En effet, les hématies sont composées d'une protéine appelée l'hémoglobine, qui contient du fer et qui permet de fixer et transporter l'oxygène dans tout l'organisme. Ainsi, la carence en fer est la cause la plus fréquente d'anémie. L'anémie étant définie par l'OMS comme une affection au cours de laquelle le nombre d'hématies ou le taux d'hémoglobine qu'elles contiennent est inférieur à la normale. Parlons maintenant des globules blancs, qui sont les seules vraies cellules du sang car elles possèdent un noyau et qui ont également une origine médulaire. Leur mission est de défendre l'organisme contre ce qui lui est étranger, c'est-à-dire une lutte anti-infectieuse. Différentes familles de cellules existent au sein de la lignée blanche, mais nous n'allons pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Le troisième élément qui compose le tissu sanguin, c'est les plaquettes. Tout comme les hématies, les plaquettes sont d'origine médulaire, mais ne sont pas des cellules, car anucléées. Avec une durée de vie de 10 jours, elles ont pour mission d'intervenir dans la coagulation sanguine et permettent alors de lutter contre les hémorragies. Allez, on termine avec le plasma. Il s'agit de la substance interstitielle liquide qui se situe entre les différents éléments figurés du sang lorsqu'il n'y a pas de coagulation. Composé d'eau, de protéines, de sels minéraux, d'hormones et de plein d'autres trucs, son rôle est de permettre le transport des cellules sanguines ainsi que des fonctions liées aux protéines. Ces protéines sont par exemple l'albumine, les facteurs de coagulation, les immunoglobulines ou les facteurs de régénération tissulaire. Ça y est, on en a fini dans cet épisode avec les différents éléments qui composent le sang, et on se retrouve la prochaine fois pour parler de la NFS et des différents PSL. Salut!